Est-ce que vous connaissez les grandes écoles de la jurisprudence? الحنفي الحنبلي المالكي الشافعي. Chez les musulmans, il y a المدينة المنورة معروفة المدرسة الإسلامية. كاين مدرسة في غزة ثانيك ومدرسة في الرياض. كاين عند مستر يقولوا المكتب لدراسة الفقه الإسلامي. C'est-à-dire en Égypte, il y a un bureau ou une petite école qui est spécialisée dans l'étude et la progression de الفقه, la jurisprudence. الأول هو فتح مدرسة في مصر وعطاها له اللي حرر القدس. كيف اسمه اللي حرر؟ صلاح الدين الأيوبي. صلاح الدين الأيوبي هو اللي أعطاه دراهم لهذا أحمد السلفي، هو أصله من ثم جت السلفية. هذه سلفية. هو أول مدرسة هي قرآنية طبعا، وثانيا مدرسة تخري في الدين، تخري في كذا في كذا في الأحاديث في كذا. هذه هي الأولى. ومن بعد لحقت مثلا نجم نقولوا جامع الزيتونة في تونس، ولحقت نتاع مصر كيفاش الأزهر، ولحقوا هنايا المشايخ نتاع في المغرب. وعندنا احنا في الجزائر من زمن القديم يعني عندنا مشايخ كبيرة كأحمد بن باديس كالعلامات، يعني مدارس حتى هذوك. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم وآله وصحبه أجمعين. Chers frères, مرحبا بكم. Aujourd'hui, nous avons cette question. Est-ce que vous connaissez les écoles, les grandes écoles de la jurisprudence? D'abord, je rappelle que cette émission traite des connaissances de base sur l'islam, sur les trois grands piliers de l'islam. C'est l'islam, l'iman, l'ihsan. L'islam, c'est la loi. L'iman, c'est la foi. C'est la foi. L'ihsan, c'est la voie. Oui. C'est la voie à entreprendre pour de l'éducation spirituelle vers Allah. C'est le cheminement vers Dieu. Voilà. La foi, c'est l'iman, c'est l'aqaïd, c'est le dogme. Et le fiqh, l'islam, c'est la jurisprudence, c'est la loi. Donc cette émission traite des notions de base de l'islam, docteur Djouri. Et parmi ces notions de base, c'est les écoles de la jurisprudence islamique. Est-ce qu'on connaît bien ces grandes écoles? On a bien entendu nos chers concitoyens, ils ont bien répondu quand même. Docteur Djouri, les grandes écoles, d'abord, à chaque fois, on parle des 4 grandes écoles. C'est faux, ce n'est pas... Bon, c'est... Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Parmi les premiers siècles de l'islam, il y avait plusieurs érudits, plusieurs savants, qui ont essayé en quelque sorte de bâtir ce qu'on appelle aujourd'hui la jurisprudence. Et à chacun de ces grands érudits, il y avait des disciples, on va dire, des adeptes, des élèves, qui ont essayé de propager la pensée et la manière avec laquelle ce grand érudit-là a agi pour avoir sa place dans l'histoire de la jurisprudence musulmane. Voilà. Ceux qui ont connu en quelque sorte la réussite, il n'y a à peu près que moins d'une dizaine de ces érudits-là qui ont été connus dans l'histoire, qui avaient des disciples, qui ont continué le travail de leur maître pour propager ses idées, sa façon d'entreprendre la jurisprudence, sa façon de voir quelles sont les sources de la jurisprudence, les règles, les différentes règles des fondements de la jurisprudence. On peut compter parmi ces érudits-là dans le côté sunnite, la communauté sunnite. Il y a l'imam Abu Hanifa, chronologiquement, on va les citer par ordre chronologique. Il y a l'imam Abu Hanifa, il y a l'imam Malik ibn Anas, il y a l'imam Mohammed ibn Idris Shafi'i, il y a l'imam Ahmed ibn Hanbal. Et c'est-à-dire avec une importance amoindrie, il y a une certaine école qui a à peu près disparu aujourd'hui, Zahiriya, Abu Daoud al-Zahiri et Ibn Hazm al-Andalusi. Et on peut aussi, c'est-à-dire
rajouter à cela l'école ibadite qui est présente en Algérie, voilà, et qui était parmi les premières écoles de la jurisprudence musulmane. Hein. Ça veut dire une soixantaine d'années ou 70 ans après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam par son initiateur Jabir bin Zayd, qui était un des disciples aussi de Sidna Abdullah ibn Abbas et de Ummuna Aisha radiyallahu anha wa arda. Du côté chiite, il y avait aussi un certain travail qui a été fait par ces érudits, surtout l'imam Ja'far al-Sadiq, qui a laissé une grande école qu'on appelle aujourd'hui l'école Ja'farite, ou même s'appelle d'une autre appellation l'école imamite. Et puis il y a quelques écoles qui n'ont pas connu le succès, l'ismaïlite, etc. Mais il y a une école qui a connu un grand succès au Yémen et qui a essayé aussi de bâtir des ponts entre les chiites et les sunnites. C'est la plus modérée. C'est la plus modérée des écoles chiites qu'on appelle voilà, l'école zaydite. Là, le zaydisme ou l'école lorsqu'on parle du chiisme, même du ibadisme, il faut faire la part des choses lorsqu'on parle de la doctrine, c'est-à-dire l'école non théologique. Très bien. Il y a l'école de la jurisprudence. On en parlera lorsqu'on entamera les questions concernant la foi. Là, on a les questions concernant la voie, c'est-à-dire on parle de doctrine, de la jurisprudence, le madhahib, le fiqhiyya. Et puis, il y a une chose que je voulais citer, Maître Migari, c'est que quand on cite les 4 califes, même avec Ja'far al-Sadiq aussi, hein, il y avait une interaction entre ces érudits-là, ces savants-là. C'est que la plupart d'entre eux étaient des disciples à son précédent. Abu Hanifa a étudié chez l'imam Malik, et Shafi'i a étudié aussi après le hadith et la jurisprudence de chez l'imam Malik. L'imam Ahmed a appris devant l'imam Shafi'i, et puis Abu Hanifa aussi était l'un des disciples aussi de l'imam Ja'far al-Sadiq. C'est-à-dire que ces écoles-là avaient une certaine relation intellectuelle que les autres n'avaient pas après quelques siècles, lorsque cette jurisprudence-là a décortiqué un petit peu la nation musulmane pour être parfois hein, dans l'histoire, c'est-à-dire une cause de divergence sur le plan comportemental concernant l'unité des musulmans. Mais à la base, voilà, mais à la base, il faut revenir à la base. C'est que ces écoles-là ont essayé de traduire la pratique religieuse telle que ces érudits-là l'ont conçue et l'ont vue. Et puis aujourd'hui, toutes les écoles cherchent à faire surface, à vivre une certaine renaissance et d'apporter des réponses pour les questions contemporaines. Merci, M. Fadl. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir prêté votre attention. Sahaf Turkum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.